Est-ce que tu veux vraiment apprendre le français? Est-ce que tu crois qu'un jour tu vas parler français parfaitement? La vérité, c'est que apprendre une langue complètement demande toute une vie. Et peut-être que personne n'arrive à le faire à 100%. Alors, le vrai objectif n'est pas d'apprendre tout le français, mais d'apprendre ce dont tu as vraiment besoin pour communiquer, pour vivre et pour travailler. Et c'est exactement ce que tu vas trouver dans cette vidéo, 40 phrases françaises indispensables que tu peux utiliser dès aujourd'hui. Le vidéo est divisé en plusieurs parties. Se présenter et parler de soi. Vie quotidienne. Parler de sa journée. Donner des directions à quelqu'un. Après chaque partie, tu vas aussi découvrir une petite histoire qui utilise les phrases apprises. Comme ça, tu vois les phrases dans un vrai contexte et tu peux les mémoriser beaucoup plus facilement. Peut-être que la vidéo va te sembler un peu longue ou même un peu ennuyeuse parfois. Mais je te garantis une chose, tu ne vas pas sortir les mains vides. Tu vas forcément apprendre quelque chose. Et si tu n'as pas assez de temps pour regarder jusqu'à la fin, enregistre la vidéo et reviens plus tard. Tu peux regarder toute la vidéo du début à la fin ou bien passer directement à la partie qui t'intéresse. Regarde la description ou utilise les chapitres du vidéo pour aller plus vite. Alors, prêt à commencer? Partie 1. Se présenter et parler de soi. Salut, moi c'est Youssef. Et toi, comment tu t'appelles? Ici, tu apprends à dire ton prénom et à demander celui de l'autre. C'est la base de toute conversation. Se présenter. Salut, moi c'est Youssef. Et toi, comment tu t'appelles? J'ai 27 ans et je viens d'une petite ville au bord de la mer. Cette phrase te montre comment parler de ton âge et de ton origine. C'est super utile dans une présentation. J'ai 27 ans et je viens d'une petite ville au bord de la mer. Depuis tout petit, je rêve de voyager et de découvrir de nouvelles cultures. Ici, tu apprends à partager un rêve ou une passion. Ça rend la présentation plus vivante et personnelle. Depuis tout petit, je rêve de voyager et de découvrir de nouvelles cultures. Aujourd'hui, je travaille comme serveur dans un restaurant italien. Ça, c'est pour dire ton métier actuel. Simple et clair. Aujourd'hui, je travaille comme serveur dans un restaurant italien. Ce n'est pas toujours facile, mais j'aime le contact avec les clients. Ici, tu donnes ton opinion sur ton travail. Tu apprends à exprimer un point positif et une difficulté. Ce n'est pas toujours facile, mais j'aime le contact avec les clients. Dans mon temps libre, je joue au foot avec mes amis. Ça te permet de parler de tes loisirs. Une autre étape importante pour mieux se présenter. Dans mon temps libre, je joue au foot avec mes amis. J'adore écouter des podcasts quand je marche dans la rue. Une habitude simple du quotidien, facile à partager et à retenir. J'adore écouter des podcasts quand je marche dans la rue. Je n'aime pas trop regarder la télévision. Je préfère lire un livre. Ici, tu apprends à dire ce que tu n'aimes pas seulement ce que tu aimes. Je n'aime pas trop regarder la télévision. Je préfère lire un livre. En ce moment, j'apprends le français et je veux m'améliorer chaque jour. Très utile. Tu peux utiliser cette phrase directement dans la vraie vie quand tu parles avec des francophones. En ce moment, j'apprends le français
et je veux m'améliorer chaque jour. Et toi, qu'est-ce que tu aimes faire dans la vie? La meilleure façon de finir une présentation. Poser une question à l'autre personne. Et toi, qu'est-ce que tu aimes faire dans la vie? Maintenant, tu as découvert 10 phrases simples pour te présenter et parler de toi. Mais apprendre seulement des phrases isolées, ça ne suffit pas. Alors, je vais te raconter une petite histoire avec ces phrases pour que tu vois comment elles vivent dans une vraie situation. Écoute bien, imagine la scène et essaie de répéter après moi si tu veux. Salut, moi c'est Karim, j'ai 28 ans et je viens d'emménager dans une nouvelle ville. Aujourd'hui, je rencontre mes nouveaux collègues pour la première fois. En entrant dans le bureau, une collègue me sourit. Salut, moi c'est Julie, enchantée. Et toi, comment tu t'appelles? Je réponds avec un peu de timidité. Bonjour, je m'appelle Karim. Julie continue la conversation. Tu viens d'où exactement? Je souris. Je viens de Montréal, mais j'ai grandi dans un petit village pas très loin d'ici. Un autre collègue s'approche et demande. Et tu fais quoi dans la vie? Je lui dis. Je travaille comme technicien en informatique. C'est un métier que j'aime beaucoup parce que j'adore résoudre des problèmes. Après quelques minutes, la discussion devient plus légère. Julie me demande. Et qu'est-ce que tu aimes faire pendant ton temps libre? Je réfléchis un instant et je réponds. J'aime beaucoup jouer au foot avec mes amis et parfois je fais de la guitare. Tout le monde me regarde avec intérêt et je me sens déjà plus à l'aise. Finalement, je me rends compte que me présenter, ce n'est pas si compliqué. Partie 2. Vie quotidienne. Je me réveille à 7 heures. Ça veut dire, le matin, j'ouvre les yeux à cette heure-là. Je me réveille à 7 heures. Je prends mon petit déjeuner avec ma famille. Je mange le matin souvent du pain, du café ou du lait. Je prends mon petit déjeuner avec ma famille. Je vais au travail en autobus. Je prends le transport public pour aller travailler. Je vais au travail en autobus. Je commence à travailler à 9 heures. Mon travail commence à 7 heures. Je commence à travailler à 9 heures. Je fais une pause à midi. Je m'arrête pour me reposer ou manger. Je fais une pause à midi. Je parle avec mes collègues pendant la pause. Je discute un peu avec les personnes qui travaillent avec moi. Je parle avec mes collègues pendant la pause. Je fais les courses au supermarché. Après le travail, j'achète de la nourriture ou des produits. Je fais les courses au supermarché. Je prépare le dîner avec ma famille. Je cuisine avec ma femme, mon mari ou mes enfants. Je prépare le dîner avec ma famille. Je regarde un film avant de dormir. Le soir, je me détends devant la télé avant d'aller au lit. Je regarde un film avant de dormir. Maintenant, je vais vous raconter une petite histoire avec ces phrases. Écoutez bien. Vous allez voir comment on peut utiliser ces expressions dans une journée normale. Hier, je me suis réveillé à 7 heures. Après, j'ai pris mon petit déjeuner avec ma famille. Ensuite,
Je suis allé au travail en autobus et j'ai commencé à travailler à 9 heures. À midi, j'ai fait une pause et j'ai parlé avec mes collègues. L'après-midi, j'ai continué à travailler jusqu'à 17 heures. Après le travail, je suis allé au supermarché pour faire les courses. Quand je suis rentré à la maison, j'ai préparé le dîner avec ma famille. Le soir, nous avons mangé ensemble. Puis, j'ai regardé un film avant de dormir. C'était une journée simple mais agréable. Partie 3. Parler de sa journée. Ce matin, je me suis réveillé un peu tard. Tu apprends à parler du premier événement de ta journée. Ce matin, je me suis réveillé un peu tard. J'ai pris mon petit déjeuner rapidement avant de sortir. Décris ta routine matinale de manière simple. Ce matin, je me suis réveillé un peu tard. En allant au travail, j'ai écouté un épisode de mon podcast préféré. Parle de ce que tu fais pendant tes déplacements. En allant au travail, j'ai écouté un épisode de mon podcast préféré. J'ai eu une réunion importante à 10 heures. Exprime un événement professionnel marquant de ta journée. J'ai eu une réunion importante à 10 heures. À midi, j'ai déjeuné avec un collègue au restaurant. Raconte ton repas de midi et avec qui tu l'as partagé. À midi, j'ai déjeuné avec un collègue au restaurant. L'après-midi, j'ai fini tous mes dossiers. Explique ce que tu as accompli dans ta journée de travail. L'après-midi, j'ai fini tous mes dossiers. Après le bureau, je suis allé faire du sport. Décris une activité que tu fais pour te détendre. Après le bureau, je suis allé faire du sport. Le soir, j'ai préparé un dîner simple à la maison. Parle de ta routine du soir et de ton repas. Le soir, j'ai préparé un dîner simple à la maison. J'ai regardé un film avant de me coucher. Partage comment tu te relaxes en fin de journée. J'ai regardé un film avant de me coucher. Finalement, je me suis endormi vers minuit. Termine en parlant de l'heure à laquelle tu es allé dormir. Finalement, je me suis endormi vers minuit. Maintenant, tu disposes de 10 phrases concrètes pour raconter ta journée. Mais pour bien les maîtriser, voyons comment elles s'assemblent dans le récit d'une journée typique. Écoute cette histoire, imagine-la, et répète si tu veux t'entraîner à ton tour. Histoire. Parler de sa journée. Aujourd'hui a été une journée bien remplie. Ce matin, je me suis réveillé un peu tard, à cause de mon réveil qui n'a pas sonné. J'ai pris mon petit déjeuner rapidement avant de sortir, un simple café et quelques tartines. En allant au travail, j'ai écouté un épisode de mon podcast préféré. J'ai eu une réunion importante à 10 heures qui a duré presque 2 heures. À midi, j'ai déjeuné avec un collègue au restaurant du coin. Nous avons mangé une salade et parlé de nos projets. L'après-midi, j'ai fini tous mes dossiers en retard, ce qui m'a soulagé. Après le bureau, je suis allé faire du sport à la salle de gym pour me vider la tête. Le soir, j'ai préparé un dîner simple à la maison, des pâtes avec de la sauce tomate. J'ai regardé un film en mangeant, une comédie pour me détendre. Finalement, je me suis endormi vers minuit, un peu fatigué, mais
content d'avoir bien avancé dans mon travail. Partie 4. Donner des directions à quelqu'un. Continuez tout droit sur environ 200 mètres. La phrase de base pour indiquer une direction simple et une distance. Continuez tout droit sur environ 200 mètres. Tournez à gauche au prochain feu tricolore. Donne un point de repère clair, le feu, pour indiquer où tourner. Tournez à gauche au prochain feu tricolore. C'est juste après le rond-point, sur votre droite. Utilise un élément d'infrastructure courant pour se repérer. C'est juste après le rond-point, sur votre droite. Vous ne pouvez pas le manquer, c'est un grand bâtiment blanc. Décrit un repère visuel évident pour rassurer la personne. Vous ne pouvez pas le manquer, c'est un grand bâtiment blanc. Prenez la première rue à droite après la boulangerie. Utilise un commerce local comme point de référence, très efficace. Prenez la première rue à droite après la boulangerie. Traversez le pont, puis suivez la route qui monte. Donne des instructions séquentielles pour un chemin un peu plus complexe. Traversez le pont, puis suivez la route qui monte. Désolé, je ne suis pas d'ici, je ne sais pas trop. Tat. Apprends à dire poliment que tu ne connais pas le chemin. Désolé, je ne suis pas d'ici, je ne sais pas trop. Tat. Je vous conseille d'utiliser une application de GPS. Suggeste une solution alternative et moderne. Je vous conseille d'utiliser une application de GPS. C'est à 5 minutes à pied d'ici. Donne une estimation du temps de trajet à pied. C'est à 5 minutes à pied d'ici. Vous y serez en moins de 2 minutes. Termine en donnant une estimation courte et rassurante du temps restant. Vous y serez en moins de 2 minutes. Donner des directions, ça peut sembler compliqué, mais avec les bonnes phrases, c'est beaucoup plus simple. Pour que tu vois comment utiliser ces expressions dans une situation réelle, voici une petite histoire. Écoute bien et imagine la scène. Histoire. Partie 4. Donner des directions à quelqu'un. Un touriste m'a arrêté dans la rue. Il cherchait la gare. Je lui ai expliqué le chemin. Continuez tout droit sur environ 200 mètres, lui ai-je dit. Ensuite, tournez à gauche au prochain feu tricolore. Je voyais qu'il essayait de bien mémoriser les instructions. C'est juste après le rond-point, sur votre droite. Vous ne pouvez pas le manquer. C'est un grand bâtiment blanc. Il avait encore un doute, alors j'ai ajouté un détail. En fait, prenez la première rue à droite, après la boulangerie, qui se trouve juste après le feu. Je lui ai précisé qu'il devrait traverser le pont, puis suivre la route qui monte légèrement. Pour le rassurer sur la proximité, j'ai conclu. C'est à 5 minutes à pied d'ici. Vous y serez en moins de 2 minutes maintenant. Il m'a remercié et est parti confiant. Et voilà, tu as maintenant 40 phrases indispensables en français dans ta poche. Félicitations. Maintenant, c'est à toi de jouer. Étape 1. Répète les phrases à haute voix pour t'entraîner. Étape 2. Écris un petit texte, pas de petit texte, ou une histoire en utilisant au moins 5 phrases données sa trace de cette vidéo. Étape 3. Mets-la en pratique dès que tu en as l'occasion. Like cette vidéo si tu as appris quelque chose. Abonne-toi et active la clocheté pour ne rater aucune des prochaines 40 phrases indispensables. Laisse un commentaire en utilisant une des phrases apprises aujourd'hui. La prochaine fois, nous allons voir 40 phrases sur d'autres thèmes.
Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. À très bientôt pour une nouvelle aventure en français. Salut. Hey.